Salut à toi, j'espère que tu as la pêche. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Alors ça fait à peu près 2 à 3 ans que je suis dans le développement personnel. Et avec cette expérience-là, j'ai pu trouver les points les plus importants dans le développement personnel, les choses les plus importantes pour toi, pour que toi, tu deviennes la meilleure version de toi-même. Alors le premier point, c'est que je vais t'expliquer l'effet Dunning-Kruger. Donc l'effet Dunning-Kruger, c'est tout simple. C'est qu'au début, tu n'as aucune connaissance. Donc tu découvres le thème. Admettons que tu découvres le développement personnel. Donc tu n'as aucune connaissance, rien. Tu es ici. Et là, tu apprends, et tu arrives là. Et tu te dis, mais je connais tout, je sais tout sur tout, c'est incroyable et tout. Et en fait, à ce moment-là, tu es au stade débutant. Tu penses tout savoir sur le développement personnel, mais en fait, tu ne sais absolument rien. Et moi, je suis passé sur ce stade-là et tout le monde passera à ce stade-là. Tout le monde, il n'y a pas d'exception. L'effet Dunning-Kruger, c'est quand tu commences à apprendre quelque chose, tu apprends, tu commences à avoir toutes les expériences et tu penses tout savoir. Mais en fait, tu ne sais absolument rien. Donc, tu penses tout savoir et tu arrives au monde de la stupidité. En fait, quand tu arrives au monde de la stupidité, quand tu es ici, tu te rends compte au fur et à mesure, tu descends, et qu'en fait, tu ne sais absolument rien. Et ça, c'est un des points les plus importants à connaître dans le développement personnel. C'est qu'il faut arrêter de s'empresser, de toujours vouloir dire je sais tout sur tout le développement personnel, je sais tout sur comment améliorer ma propre vie, mais en fait, tu ne sais rien. C'est pas après 3 mois d'expérience de développement personnel que tu peux dire ah, je sais tout. Tous ces clowns sur YouTube qui font 2 mois de développement personnel, qui disent je sais tout, expérience personnelle, développement personnel, je peux tirer mes conclusions. Non, tu peux rien tirer parce que tu es sur le monde de la stupidité. Et ça, tu peux aller chercher, il y a des diagrammes, donc je te mettrai un diagramme en image, là, ou sur toute l'image, de l'effet Dunning-Kruger. Mais le problème, c'est que toutes ces personnes-là, elles sont sur le monde de la stupidité, mais elles n'ont pas encore descendu vers la vallée de l'humilité. Et donc au fur et à mesure, tu vas descendre, mais tu vas te rendre compte qu'en fait, tu ne connais absolument rien au sujet et que tu vas commencer à apprendre par la suite. Et c'est là que la plupart des personnes abandonnent. Elles abandonnent parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne connaissent pas assez et que c'est trop dur. Sauf que non, c'est à ce moment-là que toi, il faut que tu continues, que tu persévères encore plus. Parce que si tu restes là et tu es dans la vallée de l'humilité, donc à ce moment-là, en fait, tu es en haut, donc ça c'est le mont, imaginons la pointe de ma tête, c'est le mont de la stupidité, tu descends, et là tu vas redescendre en bas, et là tu es à la vallée de l'humilité, ici. D'accord? Et à ce moment-là, après le graphique est continu, mais tu ne vas pas remonter aussi abruptement. D'accord? Tu vas monter au fur et à mesure, un petit peu d'expérience. De toute façon, je te mettrai un graphique, un graphique de l'effet Dunning-Kruger. À ce moment-là, tu vas te retrouver à la vallée de l'humilité. Et c'est là qu'il faut continuer, c'est là qu'il faut que tu persévères. Parce que si tu ne persévères pas là, tu n'arriveras jamais à continuer. Donc tu vas stagner et tu vas abandonner. Et ça, c'est la pire chose à faire. Tous les gens qui abandonnent sur un sujet, tous les gens qui abandonnent sur quelque chose qu'ils apprennent, une nouvelle connaissance, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser ou de vivre, ils abandonnent au moment où ils arrivent à la vallée de l'humilité parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne connaissent rien. Sauf qu'au lieu d'agir comme quelqu'un qui abandonne du premier coup, il faut que tu agisses quelqu'un qui est dur comme fer. Tu continues, et là tu vas avoir de l'expérience qui va monter. Et c'est ça, c'est le premier point le plus important pour le développement personnel. Le premier point, c'est qu'il va falloir, si tu veux être la meilleure version de toi-même, de viser long terme. Il y a trop de personnes, elles visent tout court terme. Et aujourd'hui, on veut tout faire. Je veux ça tout de suite. Et comme on peut tout avoir tout de suite dans la vie, on va faire quoi? On veut tout avoir tout de suite. Donc, on veut être la version de soi-même en une année, la meilleure version de soi-même en une année, en 6 mois, en 3 mois. Il y en a qui disent, dans 2 mois, je suis la meilleure version de moi-même. Il y en a qui disent ça. Mais c'est pas possible. Tu n'arriveras pas. C'est pas possible. Arrête d'avoir des attentes trop grandes. Arrête de toujours vouloir avoir tout de suite. C'est pas parce que tu peux aller sur TikTok en 2 secondes et avoir les informations en 2 secondes que tu peux devenir la meilleure version de toi-même en 2 secondes. C'est pas parce que tu peux commander une pizza et qu'elle arrive dans les 10 minutes que tu peux avoir la meilleure version de toi-même comme ça en commander. Non, tu dois passer par des étapes. Tu vas devoir galérer, tu vas devoir passer par des difficultés. D'accord? Des fois, tu auras envie d'abandonner, mais il va falloir persévérer. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut viser long terme. Aujourd'hui, dans notre société, on est trop sur le court terme, sur l'immédiat.
Arrête, sors-toi ça de la tête, ce n'est pas possible. C'est possible pour ta livraison de pizza, mais c'est pas possible pour la livraison de toi-même en meilleure version. Ce n'est pas possible. Donc vise long terme. Le deuxième point, c'est de retenir que ton voyage, il commence tous les jours. Ton voyage dans le développement personnel, le fait de s'améliorer, il recommence tous les jours. Tu te lèves, il recommence le voyage. Il n'y a pas de hier j'ai progressé et tout. Hier c'est passé, c'est bon, tu as progressé. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai progressé. Aujourd'hui, je suis meilleur. Aujourd'hui, je vais faire en sorte d'être meilleur. Et si tous les jours, tu vises, non seulement tu vises sur le long terme, mais en plus, tu te dis tous les jours, je recommence le voyage, tout ce que tu as fait hier et dire, oui, hier, j'ai bien fait, du coup, aujourd'hui, je peux me reposer. Je peux me reposer, je peux rester tranquille, il n'y a pas de souci, je peux rien faire et devenir un glandu. Sauf que non, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Il faut que tous les jours, ça recommence. Tous les jours est une nouvelle aventure. Jour 1, lundi, ok, très bien, je commence. Très bon résultat, parfait. Mardi, ok, lundi n'existe plus. Ça n'existe plus. Certes, tu as plus d'expérience, certes, tu as continué, certes, tu t'es progressé, tu as traqué, tu as fait une feuille Excel. Ok, aujourd'hui, j'ai fait ça, mais ça, c'est hier. C'est pas parce que hier, tu as fait un bon résultat que aujourd'hui tu peux te relâcher. Parce que si tu fais de cette manière-là, tu n'arriveras jamais à être meilleur, tu n'arriveras jamais à la meilleure version de toi-même. Donc il faut que tous les jours, tu te lèves, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu dois te relâcher. Tu dois te dire, aujourd'hui est une nouvelle aventure. Et la nouvelle aventure, elle commence dès le moment où tu te couches. Tu te couches, tu dois prévoir ta nouvelle aventure. Je prévois ma nouvelle aventure. Demain, il faut que je me lève à 7h du matin ou 6h du matin. Je me lève, bim, et là tu te lèves et ton aventure recommence. Et tous les jours, ton aventure recommence. Et si tu vises long terme, mais en plus tu vois ça sur le jour au jour, tu pourras que progresser parce que tu vas donner à fond. Il faut te dire que ta vie est seulement un jour. Toute ma vie est sur un jour. Donc tu dois faire le maximum de choses. Tu dois plus progresser puisqu'après, il n'y a plus de... C'est fini. Tu n'as plus une deuxième chance. Donc, tu dois faire à chaque fois sur un jour. Tu penses que au jour. Il faut viser sur le long terme. Mais quand tu fais les actions, tu penses que à ce que tu dois faire aujourd'hui. Parce que si tu penses à ce que tu vas faire dans 2 jours, 3 jours, 4 mois, 5 mois, tu n'arriveras jamais parce que tu vas dire « Ah oui, mais j'ai le temps, c'est tout bon ». Sauf que tu vas perdre du temps incroyable. Le dernier point, le plus important même, c'est d'en plus de combiner les deux premiers points, donc le fait de viser long terme et le fait que tous les jours ton aventure recommence, c'est qu'il faut que tu sois persuadé, tellement persuadé que tu vas y arriver, que tu vas devenir la version même de toi-même, que tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Tu es tellement persuadé que même les autres le sentent. Il faut que les autres le sentent. Il faut que les autres savent. Tu n'as même pas besoin d'expliquer que tu vas réussir à devenir la meilleure version de toi-même. Les autres vont sentir. Ils vont dire, celui-là, il est dangereux. Ah ouais, lui, il va aller loin. C'est sûr, il va aller loin. D'accord? Et tu n'as pas besoin d'expliquer, je veux devenir la meilleure version de moi-même, blablabla. Les gens s'en foutent. Ils vont le sentir. Si tu es persuadé au fond de toi et que c'est inébranlable, que rien ne peut bouger ta tour, que le fait que tu sois persuadé, c'est une tour. D'accord? Rien ne peut bouger, ni le vent, ni la tempête, ni les catapultes, ni le feu, rien du tout. Tu ne peux pas avoir de doute, et si tu n'as pas de doute, et que tu es persuadé que tu vas réussir, alors tu resteras inébranlable et tu pourras arriver à ton objectif. Tu vas y arriver, il n'y a pas d'autre possibilité, tu sais que tu vas y arriver. Et par ça, il y a un exemple que je voulais te sortir. Chaque année, il y a toujours les présentations de la nouvelle Formule 1, donc les écuries. Et là, c'était Aston Martin. Stroll, donc le père Stroll on l'appelle, mais en fait c'est un businessman et en fait il a racheté l'écurie et il a racheté toutes les parts d'Aston Martin et il a fait en sorte qu'Aston Martin soit en Formule 1. Quand il a fait la présentation de l'Aston Martin, de la nouvelle de cette année, qui d'ailleurs fait des très bons résultats, si vous êtes passionné des fins, vraiment c'est trop bien. Et quand il a fait cette présentation là, il était tellement persuadé que j'en ai eu peur. Il a dit, Aston Martin, peu importe, va devenir une top team. Donc une top team, ça veut dire qu'il va faire champion du monde, ça va devenir la meilleure écurie, quoi. Donc les meilleurs du meilleur. Peu importe. Et il a dit, et on sentait tellement qu'il était persuadé
que peu importe ce qui se passe, même s'ils ont toutes les galères possibles et imaginaires pour y arriver, il va y arriver. Et ça se sentait. Ça se sentait même à travers l'écran. Alors imagine la puissance qu'il avait, imagine à tel point il était persuadé. Je peux t'assurer que dans les 5 ans qui suivent, Aston Martin est championne du monde. Dans les 5 ans qui suivent, je n'ai aucun doute. Le mec était tellement persuadé que j'ai peur et même je me réjouis que Aston Martin va devenir championne du monde. Dans les 5 ans, je fais la prédiction, dans les 5 ans, Aston Martin va devenir championne du monde. Voilà, ça c'était juste un exemple pour t'illustrer à quel point il faut que tu sois persuadé. Si tu veux voir l'extrait, tu peux aller chercher une présentation AMR, je sais plus combien, je sais plus laquelle c'est, 2023 F1, et tu verras le père Stroll, on l'appelle le père Stroll, d'ailleurs je sais même plus comment il s'appelle, mais en fait son nom de famille c'est Stroll. Et donc tu vas chercher si tu veux fact-check. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu as toujours le punch, le plein d'énergie, et nous on va se revoir dans une nouvelle vidéo.